Bien le bonjour camarades de la santé. Ça y est, c'est parti. Je suis à la fois tout excité d'entrer dans une nouvelle aventure et en même temps j'appréhende un petit peu parce que j'ai jamais vraiment fait ça et je suis novice dans l'histoire quoi. Enfin voilà, j'avais envie de vous partager une réflexion fondamentale je pense. Mais avant de vous la partager, j'aimerais vous raconter l'anecdote qui m'a amené à cette réflexion-là. Donc l'année dernière, je traversais les Pyrénées. Et arrivé vers la fin de ce périple, sur la redescente du pic du Canigou, en fait, j'ai croisé un couple de marcheurs, a priori retraités. Et je me suis arrêté, on a un peu discuté avec la dame. Et elle m'a demandé ce que je faisais avec un sac comme ça. J'avais l'air un peu... J'avais l'air tout bronzé, j'avais l'air un peu d'un clochard. Et du coup, elle m'a demandé ce que je faisais. Et je lui ai raconté que j'étais sur la fin de mon périple, sur le mythique GR10, que j'arrivais sur la fin. Et elle était émerveillée, quoi. Elle me disait ouais, c'est vraiment dingue ce que t'as marché, c'est impressionnant. Et puis elle m'a dit cette chose-là qui résonne encore en moi aujourd'hui. Elle m'a dit j'aime vraiment beaucoup marcher, ça fait depuis que je suis petite que j'aime marcher. Et en fait, avant, je voulais faire des choses comme ça. Je voulais entreprendre des périples, des treks. En plus, en France, il y a de quoi faire. Je voulais faire tout ça, mais j'ai jamais vraiment eu le temps parce que je travaillais beaucoup. Et maintenant que j'ai le temps et que je suis à la retraite, j'ai plus la santé, quoi. J'ai plus la santé pour faire ce genre de choses, donc je me contente de petites marches. Et en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a foudroyé. Je me suis dit mais c'est ça. En fait, la santé, elle doit être vue comme un moyen et pas comme un but. Et c'est vrai que de nos jours, en fait, on parle de santé, mais il n'y a pas vraiment de définition, il n'y a pas vraiment d'objectif derrière tout ça. On dit voilà, il faut faire ci, il faut faire ça pour la bonne santé, il faut faire ça pour la bonne santé. Mais je pense qu'il y a une grosse partie du problème qui manque. On est ici sur Terre pour s'amuser, pour grandir, pour expérimenter. Et notre santé, c'est notre plus grand allié pour arriver à nos fins. Et donc j'aimerais développer un petit peu avec vous ce concept-là de la santé comme un moyen et non comme un but. Et je pense que en abordant la santé dans ce sens-là, il sera beaucoup plus facile d'effectuer des choix, des changements d'habitude, etc. dans notre vie, puisque la santé desservira un objectif plus grand. Parce que c'est bien beau d'être en bonne santé, mais si tu ne l'utilises pas, ça ne te sert pas à grand chose. Alors, dans un premier temps, il va falloir poser vos objectifs et vous poser la question de pourquoi est-ce que je veux être en bonne santé ? Parce que comme je l'ai dit avant, être en bonne santé pour être en bonne santé, ça sert finalement pas à grand chose. Et donc j'aimerais t'inviter à faire un exercice. Imagine que tu es en excellente santé. Tu te réveilles le matin, tu es en pleine forme, tu as plein de vitalité, tu as envie de faire plein de choses. Il n'y a aucun problème. Tu es comme les enfants, quoi. Tu es vraiment à fond. Qu'est-ce que tu fais avec cette santé ? Qu'est-ce que ça te permet de faire en plus que tu ne faisais pas avant ? Qu'est-ce que ça te permet de faire mieux ? Et qu'est-ce que tu ne fais plus ? Tout ça, c'est des questions, je pense, une fois que tu auras répondu,
ça facilitera les changements que tu as envie d'implémenter dans ta vie. Imaginons un enfant qui boit du coca, exemple tout bête, et un enfant qui boit du coca, la plupart des gens, même moi, je me suis surpris à dire, voilà, arrête de boire du coca, c'est pas bon pour ta santé. Arrête de fumer, c'est pas bon pour ta santé. Arrête de manger des sucreries, c'est pas bon pour ta santé. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il n'y a aucun côté éducatif là-dedans. Imaginez si on lui disait ne bois pas de coca, bois plutôt de l'eau. Avec ça, tu seras plus en forme, tu dormiras mieux et tu pourras être un meilleur footballeur. Tu pourras être le meilleur footballeur du terrain. Tu pourras, je sais pas, être plus en forme pour construire des cabanes. Tu pourras être plus en forme pour jouer avec tes copains. Et là, l'enfant, il se posera même plus la question. Il verra le coca et il dira ah non, non, moi je veux être un meilleur footballeur, je veux être meilleur, voilà. Et donc ça emmène tout doucement vers une autre réflexion. On dit tout le temps, quand on veut, on peut. Et j'aimerais ramener ça avec la santé, la pleine vitalité. On dit tout le temps, quand on veut, on peut. Et moi j'aime bien jouer avec les inverses à chaque fois. Et du coup ça donne, quand on peut, on veut. Quand on a les capacités de le faire, on veut le faire plus spontanément. Spontanément, on a envie de le faire. Je suis en train d'apprendre le handstand en ce moment. Et au début, je reniais un peu à la tâche parce que j'y arrivais pas. Et au fur et à mesure que j'ai réussi à tenir 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, je me suis mis spontanément à vouloir en faire plus. Parce que j'étais capable de le faire. Et donc, prendre soin de sa santé, c'est augmenter notre capacité à pouvoir faire les choses. Et donc forcément, on aura spontanément envie de vouloir faire les choses beaucoup plus facilement, sans gaspiller énormément d'énergie, etc. On parle beaucoup de discipline. Bien sûr, il en faut. Bien sûr, c'est un excellent trait de caractère, d'être discipliné. Mais pourquoi est-ce qu'on n'inclurait pas là-dedans un peu plus de santé, de prendre soin de sa santé? On va y venir sur les piliers de la santé. Mais en prenant soin de son sommeil, en prenant soin de son alimentation, de son hydratation, etc., on aura beaucoup plus d'énergie et donc on aura plus facilement envie de faire les choses. Moi, je pense que si on est en plein état de santé, attention, je parle là des leviers qu'on peut tirer. Je ne parle pas des problèmes génétiques, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais malgré tout ça, dans la vie, on est responsable de notre santé par les choix quotidiens qu'on fait. De par l'alimentation, de par les activités physiques qu'on exerce, de par la qualité de sommeil, etc. Et donc, en prenant soin de tout ça, en prenant soin de notre santé, de notre moyen d'interagir et d'intervenir dans ce monde-là, je pense que on réussira nos objectifs beaucoup plus facilement. Et je pense que finalement, on est ici sur cette terre pour, voilà, comme je le disais avant, pour grandir, pour expérimenter plein de choses. On est incarné, ça veut dire qu'on est incarne, on est dans la viande, donc on est là pour expérimenter tout ça. Et la santé devrait être un moyen d'atteindre nos objectifs, de vivre nos plus grandes ambitions, et elle ne devrait pas être un frein. Finalement, prendre soin de sa santé, c'est comme si on partirait sur une rivière, voguer vers nos objectifs, vers là où on a envie d'aller,
Et prendre soin de notre santé, ce serait dévier le courant dans notre sens. Parce que naviguer à contresens, c'est faisable, mais on consomme beaucoup plus d'énergie et on est plus rapidement fatigué. Et naviguer dans le courant, c'est beaucoup plus facile. Dans le sens du courant, c'est beaucoup plus facile et le voyage est beaucoup plus plaisant. Et donc voilà, on dit tout le temps, quand on veut, on peut. Et par cette approche-là de la santé comme un moyen et comme un but et non comme un but, j'ai envie de dire, quand on peut, on veut. Quand on est capable de faire les choses, on veut les faire beaucoup plus facilement et on les fait beaucoup plus facilement. Et c'est mon approche de la santé. Donc, c'est la première vidéo de base où je pose les fondements, mon raisonnement actuel sur la santé. Et c'est vrai que quand on est en pas trop bonne santé, on est plus fatigué, etc., on ne se pose pas la question, mais qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Et je pense qu'en se posant ces questions-là, ce sera plus facile de prendre soin de soi. Parce que, qu'on soit clair, dans la vie aujourd'hui, dans le monde actuel, l'environnement dans lequel on baigne ne favorise pas du tout notre état de santé. Et c'est facile de se laisser aller. Ça prend de l'énergie de faire les choix de la santé. Et en ayant conscience de ça, en ayant conscience de nos objectifs et d'utiliser la santé comme un allié, il sera beaucoup plus facile de faire ces choix-là contre la nature d'aujourd'hui, contre la société. Et voilà où je voulais nous emmener aujourd'hui. La santé comme un moyen et pas comme un but. Un moyen d'être un meilleur étudiant, un moyen d'être un meilleur employé, d'avoir plus d'énergie pour jouer avec les petits-enfants au football, d'être un meilleur sportif, de gagner des compétitions. La santé comme un moyen d'être une meilleure personne finalement. Voilà, tant sur le plan physique que psychique, parce qu'un état de santé optimal, ça nous apporte plein de bienfaits, tant sur le plan physique que psychique. En tout cas, voilà, c'est nous mettre dans les meilleures conditions possibles pour arriver à nos finalités. Et donc en naturopathie, il y a plusieurs piliers de la santé, et c'est les premières vidéos que je vais sortir. Et la première série que je vais sortir, c'est sur le sommeil. Le sommeil, c'est la fondation sur laquelle les autres piliers de la santé se reposent. L'oxygénation, l'hydratation, l'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress et des émotions. Et tous ces piliers-là et la fondation qu'est le sommeil, on va les passer en revue dans les prochains mois. Pour essayer de vous donner au maximum les outils, avoir des leviers d'action concrets. Et donc voilà l'idée de cette chaîne. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous aura apporté un autre point de vue. En tout cas, c'est parti. L'aventure commence et je suis très heureux de me lancer dans cette aventure. Voilà. Allez, n'oubliez pas, la santé comme un moyen et pas comme un but. Merci beaucoup.